On avait demandé un rendez-vous. Il nous a répondu une belle lettre qu'on vous a distribuée, que vous avez normalement tous en possession. La lettre ne nous satisfaisant pas, on s'est dit qu'on allait revenir lui redéposer un courrier, mais comme on aime bien faire ça en grande pompe, on s'est dit que ce serait bien de venir à plusieurs. D'accord? Donc l'idée, c'est que normalement, il faut savoir qu'à la préfecture, depuis 3 semaines, un mois, ils ont installé un portique. Un portique, c'est comme à la cité judiciaire ou à l'aéroport. Vous arrivez, vous passez sous un porche et Twingo, si vous avez du métal, ça sonne en fait. Et si on est tous assommés, on embouteille le portique et en fait, leur propre système devient désavantageux pour eux. Donc est-ce que tout le monde a dans ses poches des pièces? On est plein à bloquer le fonctionnement légalement de la préfecture parce que les étrangers, étrangères, ils attendent en général 3 mois pour avoir un rendez-vous. En attendant, ils perdent leur emploi, ils perdent leur logement, et ils perdent leurs allocations, etc. Du coup, ça fait plusieurs mois qu'on demande un rendez-vous au préfet pour obtenir qu'il y ait moins d'attente, qu'il n'y ait pas de 3 mois de délai d'attente de rendez-vous pour pouvoir avoir son titre de séjour. Entre le 1er et le 20 juin. Donc j'espère qu'il tiendra parole par rapport à ce courrier-là, puisque la prochaine fois on sera très nombreux par rapport à aujourd'hui. Donc on attend ce rendez-vous impatiemment. Et entre le 1er et le 20 mai, si on n'a pas de rendez-vous, on fera plus qu'aujourd'hui. Cette manifestation-là, c'est le peu que vous voyez. Donc dans ce cas-là, j'espère qu'on aura ce rendez-vous-là. Plus vite, Monsieur Faure, descends de ton château. Oui, même on ouvre toute la journée avec les parfums là pour aérer parce que ça sent mauvais. Et vous avez déjà signalé ça beaucoup? Ah bah oui. C'est aux locataires de faire des travaux. On n'a vraiment pas eu de précision par rapport à leur engagement à faire des travaux dans des appartements. Non, c'est à la suite du diagnostic qu'ils vont nous dire ça. Donc ils font une liste, il faut leur fournir une liste, ils vont faire des visites et après on va avoir le rendez-vous. Ok. Est-ce qu'à ton avis ils vont vraiment venir et est-ce qu'ils vont vraiment faire des travaux? Bon, tiens, normalement ils doivent tenir à leur parole. Bon, bien, on a été très contents de recevoir vos représentants. Nous allons nous revoir avant l'été, c'est notre engagement. Je veux dire, il nous faut la liste assez rapidement. On verra de toute façon s'il y a... je pense qu'on pourra visiter assez rapidement les appartements. Bon, mais ça ne sera pas bloquant. Je pense qu'il sera nécessaire de se revoir assez rapidement.
nous on se mobilise contre la fermeture du restaurant universitaire donc de la Duchesse Anne, là où on est, qui est censé fermer l'année prochaine pour des raisons assez fallacieuses pour un service public, à savoir pas de rentabilité, mais on n'est pas dans une entreprise privée, on est dans un service public, donc il est un peu normal, pas obligatoire, mais en tout cas normal qu'il n'y ait pas de rentabilité. Donc on s'oppose à cette fermeture, parce que le RU ici est une très bonne solution pour faire manger les étudiants le midi. Et donc aujourd'hui, le but de cette action, de passer sans payer, c'est en fait de récupérer les repas qu'ils nous devront potentiellement l'année prochaine en ayant fermé ce RU. On ne pourra pas manger ici l'année prochaine, alors on vient récupérer entre guillemets notre dû. Oui, ils ont pour projet de fermer l'année prochaine. Ce qui, moi aussi, évidemment, en tant qu'usager régulier, ça me pose vraiment problème. Ce serait une vraie erreur parce que nous, souvent, on a 3 quarts d'heure, 1 heure pour manger. Ça nous obligerait à aller manger au restaurant qui est blindé près de la fac de droit. Donc, en résumé, soit on n'aurait pas le temps de manger, soit on serait obligé de manger des sandwichs le midi. Et ce qui est pas souhaitable quand on souhaite travailler dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de dialogue, donc là on lui parle dans un langage qu'il connaît bien, c'est celui du portefeuille, c'est celui de l'argent. Donc là il va comprendre aujourd'hui qu'on est motivé et qu'on ne se laissera pas faire contre cette fermeture. C'est ça. Et on est à la mairie des quartiers de Villejean pour remettre les pétitions il s'appelle comment déjà? À Jean-Charles. Donc le slogan c'est déjà il y en a marre de patauger dans le noir. On veut que la rue elle soit bien faite. Que à chaque fois qu'il y a des averses et tout, on ne peut pas trop emprunter la rue, donc on aimerait qu'il y ait des travaux et tout ce qui va avec. Il faut dire qu'on est là pour le rendez-vous. Le Bruno, tout le monde, on va y aller avec Bruno. Bonjour. Ça fait du monde. Hein. Vous avez un rendez-vous avec qui? Avec Jean-Charles Offray. Avec Jean-Charles Offray, le responsable de la mairie de quartier. Le rendez-vous était à 17h. Ouais, non, mais parce que... il est à 15h, ouais. Donc l'idée c'est que nous, on attend Jean-Charles Offray parce qu'il nous a donné rendez-vous il y a 1 mois et là on a reçu il y a 10 minutes, ou il y a 1 heure, je sais pas quoi, comme quoi ça allait être décalé, mais nous on s'est tous déplacés, on s'est tous calés pour venir maintenant. Il y en a marre de patauger dans le noir. On n'a pas été reçu. L'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Voyons les choses, les gens viennent pour la réunion, s'il n'est pas là, eh bien, nous partons dans ces cas-là. Vous en pensez quoi? C'est repartir. Nous, on a besoin de discuter, on a besoin de voir la personne. Quoi. Ouais, on a besoin de discuter, ouais. Autrement, ça sert à quoi? Vous voyez vraiment qu'il faut discuter. Il faut avoir un entretien avec lui, il faut vraiment discuter et voir oralement jusqu'où il peut s'engager. Avancer la prochaine étape, ce qui est censé, c'est d'obtenir un rendez-vous avec les services techniques sur site pour pouvoir valider techniquement la faisabilité de la demande. Bonjour. On est content de Bravo. On était 4 fois plus nombreux il y a 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher Zora à la bibliothèque? Aller chercher ce chose. C'est la lettre, c'est le mail que vous m'avez envoyé. Mais c'est possible qu'on se pose un peu? Alors on peut se poser un peu, oui. Enfin, il nous a promis que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, on aurait des résultats. La prochaine étape, c'est le rendez-vous avec les services techniques sur site. Ouais, bravo, bravo les docateurs.
Qu'est-ce que vous vouliez faire ce soir? En fait, on est collectif Sciences Alliées, on agit pour une campagne par rapport à la préfecture, pour le meilleur accueil des migrants à la préfecture de Rennes. Le collectif dénonce de mauvaises conditions d'accueil pour les étrangers. Vous-même, vous en êtes témoin? Ah oui, je suis témoin et des fois on nous envoie d'aller prendre les rendez-vous sur Internet et bon, des fois tu prends le rendez-vous et après on n'arrive pas à te recevoir. Donc voilà pourquoi nous sollicitions ce rendez-vous parce que c'était important pour nous. On a pu s'infiltrer massivement. Comme notre but n'était absolument pas de saboter une soirée de la Ligue de l'enseignement, ni encore moins l'avenue de Madame Taubira, mais de profiter pour mettre la pression sur le cabinet du préfet pour que simplement il respecte ses engagements, c'est-à-dire nous recevoir comme il s'y était engagé. Vous avez vu Madame Morvan? Et si possible avec le parrainage d'autorités politiques qui lui évitent d'oublier ses promesses. Notamment donc pour simplement le respect de la loi à la préfecture, c'est-à-dire pas la possibilité de confisquer des papiers d'identité, c'est illégal en France, encore moins d'avoir des propos racistes à l'accueil, parce que c'est illégal dans ou en dehors des préfectures, pas plus que d'employer des mesures dilatoires comme des rendez-vous non honorés. On avait identifié les responsables de la sécurité, on a créé une délégation qui s'est directement adressée à eux pour proposer la négociation en l'échange de l'arrêt de notre projet d'intervention. Comme c'était des gens aussi raisonnables que nous, ça s'est très bien passé. On a atteint nos objectifs sans violence, sans esclandre, en créant un rapport de force, comme l'expliquait mon camarade.